Comment faire lorsque tu ne mesures pas la valeur de ton travail, quand tu ne mesures pas la valeur de tes offres, parce que tout est basé sur ton expérience personnelle. Alors si tu es comme moi, c'est-à-dire une autodidacte, une grande autodidacte, tu as tout appris toute seule, peut-être par des formations YouTube, ou alors par de la lecture, tu as tout vu dans les livres, tu as tout appris, ou même tout simplement par passion, à force de pratiquer pour tes proches, à force de faire sur tes amis, tes collègues, tes cousins, tes cousines, et bien aujourd'hui tu te rends compte que tu es bonne dans ce que tu fais, que tu sais aider les autres, que tu arrives à aider les autres puisque tu aides ton entourage, parce que tu as déjà fait ça avec quelques clients. Mais aujourd'hui, tu as, on va dire, peur maintenant de mettre les bons tarifs sur tes offres parce que tu te dis, ouais, mais je ne suis pas vraiment légitime ou je ne suis pas vraiment crédible parce que moi, chez moi, c'est mon expérience personnelle, je n'ai pas de formation, je n'ai pas de diplôme pour appuyer cela. Alors, tu sais, dans la vie, il y a plusieurs types d'experts. Il y a les experts qui sont là parce qu'ils sont passés par ce chemin-là, parce qu'ils l'ont vécu, parce qu'ils l'ont expérimenté et donc qui peuvent te donner des conseils, comme moi aujourd'hui, parce que je me suis lancée il y a 10 ans, parce que j'ai fait de ma passion mon métier, et bien aujourd'hui je peux aider d'autres personnes. Et puis tu as les experts qui sont experts parce qu'ils se sont formés, parce qu'ils sont allés à l'école, parce qu'ils ont fait des grandes écoles, des grandes formations, ils ont eu des coachs, des mentors, etc. Et aujourd'hui ça les rend, on va dire, légitime. Mais c'est pas parce que tu as ton expérience personnelle qu'en fait ça te diminue ou que ça fait de toi quelqu'un qui n'a pas le droit de proposer des offres à forte valeur, qui n'a pas le droit de mettre un prix concret, cohérent sur tes services et sur tes produits. Pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer cela? C'est tout simple. Il faut que tu regardes au niveau de tes clients et il faut que tu regardes à ton niveau aussi. Déjà, la confiance que tu as en ce que tu fais. La confiance que tu as à proposer tes produits. Même si tu l'as proposé déjà à ta famille, à tes amis, c'est que tu es capable d'apporter quelque chose à quelqu'un. Et ça, il faut que tu en aies conscience. Il faut que tu l'assumes pleinement, que tu es bonne, que tu es douée pour faire cela et que ce que tu proposes va changer ou va modifier le quotidien d'une personne. Si tu es dans la coiffure, si tu es dans le maquillage, si tu es dans la cuisine et qu'aujourd'hui, grâce à toi, des gens sont heureux, tu contribues au bien-être des autres, tu leur apportes de ton don, de ton talent. Quand tu sers quelqu'un, la personne est joyeuse, la personne est heureuse grâce à tes conseils. Alors, comme on dit, tout travail mérite salaire. Maintenant, comment on fait pour mettre le bon prix? C'est très simple. Il faut que tu regardes quels sont les bénéfices que tu apportes à la personne et combien est-ce que la personne serait prête à mettre dans ce genre de service-là. Ou alors, combien ça coûte à la personne aujourd'hui de ne pas t'avoir dans sa vie, de ne pas avoir tes services, de ne pas avoir tes produits. Si par exemple, tu as des services pour redonner de l'éclat, d'accord? Tu redonnes un très très beau éclat à la peau des gens. Ça coûte combien à ta cliente aujourd'hui d'avoir une peau qui est terne, d'avoir une peau qui n'est pas lumineuse? Peut-être que ça lui fait perdre confiance en elle et que grâce à tes services, grâce à tes conseils, elle va regagner confiance en elle. Et ça, c'est de la valeur, ça, c'est un bénéfice et ça a un prix. Donc voilà comment tu dois évaluer les choses. Tu dois déjà regarder quelle est la valeur que j'apporte à ma cliente. Comment est-ce que ça change sa vie? Si tu es dans l'immobilier et que tu aides ton client à acheter son premier bien, tu es en train de changer sa vie en fait. Donc ça aussi, ça a un coût. Ça aussi, ça a de la valeur et ça mérite un prix. Ok? Si tu veux aller plus loin ou si tu as du mal en ce moment à justement avoir confiance en toi sur tes offres, tu sais que ça peut aider quelqu'un mais tu as du mal à mettre un prix dessus, tu as du mal à t'imposer, à assumer cela, et contacte-moi en privé, on en parlera et je verrai comment je pourrais t'aider.